Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis Christelle Mokodi et ce soir nous nous retrouvons sur Parole Créatrice Info Télévision dans le cadre de votre émission As-tu des églises? As-tu des églises est une émission qui couvre l'actualité de la semaine de toutes les églises filles, sœurs et mères dans les quatre coins de notre cher et beau pays, le Cameroun. Restons donc scotchés et suivons nos différents correspondants. Dimanche, pas comme les autres, au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Après les merveilleux cantiques donnés par le chantre Hervé Signé, le diacre Luc Angel montant en chair pour la lecture des communiqués et introduit l'orateur du jour, le pasteur de l'Assemblée, le révérend Louis Ngaoui. Après quelques paroles introductives concernant le mariage selon le message du prophète William Marion Branham, il vient annoncer les fiançailles du frère Maï Arnold et de la sœur Zek Souman. Moment de joie intense dans toute l'église, venant encore confirmer que Dieu est parmi nous. Après la prière faite par le pasteur pour sceller les vœux des deux, il entra dans le vif du sujet, du thème du jour. Il y a une porte ouverte pour chacun de nous. Les lectures ont été faites dans le livre de Chants 10, verset 7, Apocalypse 3, verset 8. Dieu dit dans sa parole, il y a une porte ouverte pour nous et personne ne peut la fermer. La seule chose à faire, c'est de garder le nom de Jésus et de garder sa parole. Qui est cette porte? C'est tout simplement le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous l'avons reçu par le baptême du Saint-Esprit, alors nous entrons prendre tout ce dont nous avons besoin, car cela est déjà en nous par le Saint-Esprit. Que ce soit le travail, le mariage ou l'argent ou quoi que ce soit, nous devons tout simplement faire confiance au Seigneur. Dieu est capable de toutes choses. Après un moment de prière, le pasteur ordonna le prélèvement des offrandes et le frère Déby Théodore congédia l'assemblée par un mot de prière. Je suis Annie Mandjan pour Parole Créatrice Info Télévision. Merci. Voilà ce qui a marqué l'actualité ce dimanche dans la ville de Ngaoundéré, ici au Shalom Tabernacle. Retrouvons-nous à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Shalom. Bonsoir, fidèles spectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. La Sanaga Maritime était aussi comptée parmi les adorateurs du Seigneur ce dimanche. C'est ainsi les chrétiens de Shalom Tabernacle étaient connectés vidéoconférence à Douala, Love Divine Sanctuary, en écoutant l'homme de Dieu, le pasteur Samuel Bahoya. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Dylan Bou. Oui, tous à la table du Seigneur, ils se sont encore régalés. Sous conduite du frère Jean Calvin et dans une présence divine, les chrétiens du Shalom Tabernacle d'Eya ont encore une fois de plus ouvert le matrice spirituel. Après cet instant, le pasteur Sokam Paul vint sur invitation à la chaire. Et l'homme de Dieu entre quatre mots dit aux chrétiens de tenir ferme. Ne pas être des ouvriers d'iniquité, mais ceux de la vérité étaient ces mots. Car la couronne de vie sera donnée à qui aura persévéré. Sur ces mots, laissa la parole au pasteur Samuel Bahoya. L'amour fraternel et sincère doivent être le partage du chrétien, car seul l'amour parfait y entrera. Après ça vient la collecte des offrandes, et suite à cela, le pasteur Sokam clôturera par une dernière prière. C'était Dylan Bo pour Parole Créatrice Info Télévision. Descendant du côté de Mbanda, où les chrétiens de la porte de miséricorde de Mbanda étaient aussi comptés parmi les adorateurs du Seigneur. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le reportage de Jeannot Souki. Il était aux environs de 9 h que les chrétiens de la porte de la miséricorde Tabernacle Mbanda Edea se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 19 mars 2023. Après une centaine de minutes de silence, la louange fut dirigée par le frère Ikoko Isidore. La prédication du jour fut apportée par le révérend Non Joseph. Il a intitulé son sermon « Quand tu auras soif, va au vase », s'inspirant dans les livres de Jérémie chapitre 2 du verset 12 à 13 et de Ruth chapitre 2 du verset 8 à 9. L'homme de Dieu a parlé au peuple que nous devons rester avec la parole. Dieu se souvient toujours de la jeunesse. Le pire ennemi de la foi, c'est la vue et le temps. Et il fut conduit une ligne de prière qui dura pendant une centaine de minutes. Et la prière finale fut apportée par le révérend Non Joseph. C'était Jeannot Souke pour PCI Sanaga Maritime. C'était donc tour du côté de la Sanaga Maritime.
Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Welcome to you people for this new edition. It's a pleasure for us to meet you again in the Wuri department where all our churches have a blessed Sunday. Mboko par ailleurs était connecté au Love Divine Sanctuary de PK8 où le pasteur Samuel Baroya apporta une belle exhortation. Les sons seraient les bois nous apporter plus d'éclaircissement. Oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est avec cette écriture que les chrétiens du Love Divine Tabernacle de Mboko se sont réunis autour de la parole ce dimanche 19 mars 2023. Après une merveilleuse louange menée par le frère Ombete Etienne, que nous fûmes connectés au Love Divine Sanctuary. Une fois le révérend apôtre Baoya Samuel en chair, il lut dans Josué 6, versets 26 à 27, 1 Roi 16, verset 34, 2 Rois 2, verset 19. Ensuite, il passa à la lecture de quelques communiqués, puis remercia le Seigneur d'avoir permis 8 années à la dédicace du sanctuaire, avec la présentation du vidéogramme de la dédicace qui rafraîchit les mémoires à l'assistance. Pour clore cette parenthèse, il fit également une brève historique du Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé et annonça le programme de la Pâque. Par la suite, il prit Jean 1, verset 1 à 7 pour test d'appui afin d'entrer dans le vif de son exhortation. La parole de Dieu est en nous, ne l'étouffons pas avec les soucis et autres. La lumière est une création divine. Or, nous sommes des enfants de lumière et brillons en fonction de notre communion avec Dieu. Quand Dieu veut forger un caractère, il nous fait passer par des situations difficiles dont on n'approuve même pas. Après ces quelques paroles de bénédiction, chants de réjouissance, offrandes et prières, faites au rendez-vous. Ici Rachel Ombete pour Parole Créatrice Télévision. PK21 encore appelé la maison de prière pour tous partagea aussi cette grande exhortation du pasteur Samuel Baroya de PK8 à travers la magie des ondes. Thierry Rand dans ce reportage. Tout le peuple de Dieu était réuni ce dimanche 19 mars 2023 à la maison de prière pour tous de PK21. Les 30 minutes de silence, la louange conduite par le frère Jean-René Banek ont précédé la parole qui a été apportée par notre réel père, le révérend Samuel Baoya. Après quelques communiqués apportés au peuple de Dieu, il ira premièrement dans Josué 6, 26, 1 Roi 16, 34, 2 Rois 2, 19 à 20, qu'il ne commentera pas, mais il changea subitement de sujet et lut dans Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 8. Et il eut pour thème la parole. Il commencera ses propos en disant que la première chose que notre Seigneur a créée, c'est la lumière. Donc la lumière est une création divine. Mais les ténèbres ne sont pas la lumière, mais l'absence de la lumière. Il sera encore noté ici que quand vous devenez un chrétien, alors les combats commencent. Ceux-là qui vous aimaient, qui vous saluaient, deviennent des adversaires et vous combattent. Mais c'est un centre de formation, dit-il, sur lequel Dieu te place et te forme, car ces gens sont dans le jardin que Dieu t'a placé pour le cultiver. Et tu dois les aimer et les pardonner, car pour un chrétien, un ennemi d'aujourd'hui est un ami à venir, parce que c'est quand tu pardonnes ton prochain qu'il est libéré et que toi-même tu as accès à ton Créateur. Pour cela, les parents doivent faire très attention aux paroles qu'ils prononcent sur leurs enfants, car elles s'accompliront certainement. Car toutes choses ont été faites par la parole, et le Seigneur a remis la même parole à l'homme afin de la prononcer et cultiver le jardin dans lequel il l'a placé. C'est après cette exhortation que les offrandes furent prélevées, et le révérend Esokoum Simplice congédia l'assemblée par la dernière prière. PK21 pour Parole Créatrice Info, Thierry Rand. Dear televiewers, thank you for this kind attention. See you next time for a new edition. God bless you. Shalom. Bye-bye. Good morning, dear televiewers. I'm Fozenking Etu, and I have the pleasure of presenting to you church actualities for the Northwest and the Southwest regions. And we are opening the blinds with Faith Tabernacle. No matter how fundamental you are, without the power of God, you will still be wrong. Papa Alfred made this statement as a minister in Faith Tabernacle. Details with Lomi Mirabel.
In the early cold morning on Sunday the 19th of March 2023 in Bamenda, the members of Faith Tabernacle Bamenda came together to fellowship with one another. After 30 minutes of meditation, worship and praises were led by Bro Fozenkeng Eto. After which the man of God, Papa Alfred, came to the pulpit and directly read a text in the Bible from the book of Genesis chapter 6 from verse 14 to 22 and exhorted that God's word always comes with its rules. Ecclesiastes 3 from verse 1 to 8 and 1 Corinthians chapter 9 from verse 24 to 27 that spoke about our race here on earth. The sermon was titled Serving for Approval. The further exhortations by the man of God were that we are on a race in which our reward in view is heaven. He said, on this race we are all servants of God, and being a servant, we all have to obey the heavenly rules. Reading of the Bible without the power of God leads to nothing good. Striving to become mature Christians by reading the word of God with power accompanying it, and not just being potential Christians by only reading. Just obeying God has to do with exercising faith in absolute diligence and absolute promptness, according to 1 Peter chapter 5 from verse 5 to 6. By so doing, with all sincerity, you shall be approved by God. Reporting for PCI, I am Gwaimbi Mirabel. It always takes time to prepare before doing anything. That was the main idea surrounding the preaching of the word in the house of prayer in Boya. Sister Lydie has more details. As it is written, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. It was in that atmosphere that the brethren from Boya Prayer House also present to fellowship with God, all singing and dancing with marvelous songs of worship and praise led by Pastor Fidelis. The preacher of the day, Pastor Petrel, mounted the altar, and Brother Dima Rodrigue as interpreter with theme Preparation, and read in the books of Luke 23 verse 54 and Malachi 3 verse 1. The man of God said, Christians fail today because they don't prepare well. There must be a preparation before God does anything. Even you, when you don't prepare, you will miss your track. That's why every Christian and believer must prepare their way so they will not lose their track. You need to make a preparation for yourself. If not, there will be a disorder in your home, your mind, in everything you do. What causes failure in our homes is because we don't prepare for our things well. Furthermore, he asked, the same way you prepare to sing, to work, to go to school, why don't you do same for God? God must take the first place in your life before everything. Anytime that you put God first in your programs, you will succeed. Watch and pray, brethren, because the tricks of the enemy is to remove our eyes from the word of God. The same way the world advances, we too as Christians, we need to advance in the things of God. So, beloved, if you prepare yourselves in prayers, you will change all situations in your life. Lydie Bemeningi for PCI. And Pastor Jared was very insightful in delivering God's word in Bride Assembly, Muya and Tebo Finehans gives us more details. This Sunday, the 19th of March, was indeed another great day for the Christians of Bride Assembly Munya, as they gathered together in their numbers to celebrate the wonderful things God has done for them. The service began with songs of praise and worship led by Brother Finehans and was followed by the ushering of the man of God to the pulpit. The servant of God, Pastor Gerard, delivered a message titled Impact and was taken from the book of Mark chapter 16 from verse 15 to 18. In his message, he talked about what impact means to us as Christians. Does it need a lot of mathematical calculation or to bring physics and further math inside? No! No! You give only what you have in you, what you have received. If you cannot give, it means that you have not received. He went in to define everything that impact has to do with us and told us how to make impact in our society. I am Tebo Finehans reporting for PCM. Yeah. And of course, the Ekona Church was not left out. Bertrand Anako tells us more. The children of God were in the presence of the Lord this last Sunday, the 19th of March 2023, at the Bride of Christ Ekona.
After the 30 minutes of silence, Brother Bertrand Anago led the first part of the service, the worship and praises. And thereafter, the second part was controlled by Pastor Ruben, who firstly gave room for testimony. All that thing alone, it made me ashamed. He began to very can't talk the very time he walk around. He ministered on the topic investment, reading from the book of Mark chapter 10, verse 17 to 22. The servant of God moved forward and said, "If you invest in a stony ground, it will not move." Hallelujah. So you too. That means that one grain in don't invest. Hallelujah. Then you more corn. Plenty corn. But if you invest in a solid ground, it will move. And anything you do in the name of the Lord Jesus Christ, do it with no fear. For the Lord God is with you. Invest spiritual and physical and in the right way. At the end, Brother Titus pray and close the bride as they march to their various destination. I'm Bertrand Anago from PCI Ekona. And finally, I leave you with this proverb. Your soul has no spare parts, so take care of it. It is very precious. And this was all that we had for you this week for Actu des Églises. God bless you and shalom. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Vous êtes sur votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info Télévision. Débutons l'actualité dans le Mongo, Pankonsamba, où les enfants de Dieu ont massivement répondu présent pour écouter la parole de Dieu. Les détails, c'est avec Blessing Commun en langue anglaise. After the moments of praises conducted by Brother Tanu Emmanuel, the man of the day, Pastor Njike Roger, started his sermon titled Being a Son or a Daughter of God. He took as text of reference Ephesians chapter 5 verse 1 verse 4 to 14, Romans chapter 13 verse 11 to 14, and John chapter 1 verse 1 to 14. He exhorted the Christians that obedience to God's word is the greatest thing on earth, and that we have to be a model to the world because the world must copy from us. He also made the Christians understand that the model that God wants on earth is perfection. He later on closed the service by a word of prayer. God bless you all. It was Blessing Kome for PCI Onsamba. Du côté des Mbanga, les bien-aimés ont été richement bénis. Écoutons le récit de Erdambali. 30 minutes après la demi-heure de silence, le frère Vikek Ambroise a conduit la louange. Puis le révérend Balarisha monta à la chaire, apportant la parole sur le thème « Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois ?» Il se référa à Luc 8, versets 43 à 45 et Matthieu 11, versets 7 à 10. En guise de résumé, nous pouvons retenir que tout homme qui regarde au calvaire a une vie transformée. Mais beaucoup de gens aujourd'hui regardent à leurs problèmes au lieu de regarder à Christ qui est la parole. C'est pourquoi lorsqu'une église cesse de regarder à Christ, les difficultés l'accablent. Il ajouta que si quelque chose autre que la parole domine sur nous, nous devons la mettre de côté. Il prit l'exemple de Pierre qui marcha sur les eaux tout en regardant à Jésus. Mais dès lors qu'il cessa de le regarder, les flots l'envahirent. Pour terminer, nous annulons l'effet de la parole de Dieu en regardant à nos problèmes. La suite consistait à prendre les offrandes et à congédier l'assemblée. C'était elle Dambale pour Parole Créatrice Info Télévision. Encore nous te bénissons ce matin pour la parole que tu nous as apportée. Brethren in Dibumbari were in great joy after listening to the word of God. The details with Sarah Mapingo. The 30 minutes of silence are always observed in the house of God, not only on Wednesday and Friday, but also in every Sunday. That is what the Bride of Christ in Dibumbari Assembly does this Sunday. At 10 p.m., Brother Divine Kakele the praise, read the announcement and sing a song for the offerings to be collected, and make a prayer to recommend the continuity of the service into the hands of God, and left the people to Pastor Kake, who greet the newcomers and introduce Pastor Fomekon as the preacher of the day. The servants of God read in the book of James 1 verse 2 to 8, Isaiah 60 verse 14 to 17, and entitled his sermon as What God Wants Us to Be. At a certain level of our lives,
God wants us to be conscious of many things because you cannot be a Christian and be a drunkard, a fornicator, or a thief. God came to let us know that we are glorious people being elevated by Him, says the man of God. Every child of God has to stop a moment and remember the first time of his baptism and bring back that first zeal and strength to serve God that they had in the past. It is time for us to stop living a life full of hypocrisy and be truthful. God wants each to be a living Bible and a pure Christians in a pure Christianism, says the man of God at the end of his sermon. I'm Sarah Mambingo for World Creative Information TV. Retrouvons Annabelle et Jolie qui nous donnent les comptes rendus du culte de l'eau en langue anglaise. Sunday the 19th of March 2023 as the prayer house of Loom, where the children of God were gathered to worship Him, singing by Brother Daniel, preaching by Pastor Kingston Paul, and reading of the scripture was from Jeremiah chapter 51 verses 52 and 2 Thessalonians chapter 1 verses 6 to 7. The title of his message was The Secrets of God's Blessings. To him, so many Christians don't know the secrets of God's blessings, which is our tithes and offering and giving, putting all our faith unto God. At the end of his message, a prayer line was being conducted and a closing remark from the pastor himself, reporter Ijola Annabelle from the Creative Word Ministry. The bride of Christ in the Melon Assembly once more gathered together to fellowship as usual. Let's meet Fabiola Mombe, who gives us the reports. Wonderful was joy in the Assembly Church of Melon last Sunday. After the minute of silence, Brother Jury Eso leaded the service in a minute of worship and praises. At 10 a.m., the evangelist Brother Bertrand Yimini took over to preach the word of God. His teaching was based on Matthew 7 verse 21. Prepare your house, hence the Lord would visit you, was the title. He says, the Lord will certainly visit us this morning, he declared. God received the heart who is ready to receive him also. My fellow brothers and sisters, it is time for us to be conscious to the word of God. We equally need to be Christian everywhere that we are. Say no to everything that does not glorify the word of God. In conclusion, it is not all those who say, God, God, that will enter in heaven. He then disclosed the service by giving a word of prayer. Let's conclude the Mungo department with Manjo, where the children of God answer present to worship their God. Joseph Okele for more details. This Sunday, the 19th of March 2023, the Bride of Christ of Manjo accepted to be blessed by the word of God. 9:30 as usual, Brother Elias IV leaded the church in songs and worship, after followed by Pastor Okele Stephen, who entered and prayed with the people of God. He chose as passage 2 Kings chapter 9 verse 30 to 33, and his theme was the painted face of Jezebel. Then he said, many women today dislike the word of God because they want to be free by living a life of impurity and artificial fashions, like Jezebel in the Bible, who loved pleasures of the flesh in Israel. And today in our churches, many Christians practice bad life by doubting, mockery, committing adultery, which is not fair toward the word of God. But Jesus Christ gave his word for us to be changed and love each other, so as to dine and wine with him after rapture. Joseph Okele in Manjo, reporting for PCE. That was all for the Department of Mungo. Thank you, dear viewers of Creative World News Television, for your kind attention. Thanks to the technical team here in the Mungo. On camera, Blessing Kome, coordination, Christelle Mokodi, and under the supervision of Apostle Lambert Robinson. Beyond the image, we realize.
Nous sommes dans la région du centre, plus précisément en sa capitale Yaoundé, d'où nous verrons l'actualité des différentes églises de la dite région. Commençons avec Gladys de l'église de Mbankomo qui était connectée au Love Divine Sanctuary dimanche dernier pour écouter le pasteur, le révérend Moya Samuel, dans sa pensée sur l'impact des paroles de malédiction dans nos vies. Écoutons. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est avec une très grande joie que les chrétiens de l'église de Mbankomo ont reçu la parole de Dieu ce matin. Après la louange conduite par le frère Imak Bouengeni Lemuel, la connexion a été établie avec le Love Divine Sanctuary où nous avons écouté notre pasteur, le révérend apôtre Samuel Baoya, dans sa pensée sur l'impact des paroles de malédiction dans nos vies, tout en s'appuyant sur Jean chapitre 1 verset 1 à 8. The origin s'adressait à un sultan. But nevertheless, he was talking to a sultan. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'hier. For God is not only the God of yesterday. On va humilier là. He humiliated him. Ça fait le problème et il pouvait pas aller. And God can't sit down. Alors, nous connaissons leur fin. We know their ends. Quand on fait le dénombrement, on laisse les parenthèses. To let go the aside. Le nombre des enfants de Judas. Parce qu'ils ne connaissaient pas la parole de vérité. Et nous souffrons des conséquences de leurs actions dans nos vies d'une manière comme d'une autre. Nous nous posons souvent des questions de savoir pourquoi ma vie est-elle ainsi, pourquoi je vis tel phénomène dans ma vie qui se répercute même chez mes enfants. C'est à cause des liens qui existent dans nos familles. Bien qu'étant devenus chrétiens, nous en souffrons toujours. Mais Christ est la fin de toute malédiction. C'est pourquoi en tant que chrétiens, la parole de Dieu habite en nous. Nous sommes des créateurs. Cultivons les jardins que Dieu nous a donnés qui sont nos vies, nos enfants, mari et épouse par la parole que Dieu nous a donnée afin d'en récolter des bons fruits. Les aigles du Shalom Tabernacle de Bafia ont passé des moments bénis dans la présence du Seigneur ce dimanche 19 mars 2023. Voici des détails de Maïndo Percy. Comme à l'accoutumée, le culte de ce dimanche 19 mars 2023 au Shalom Tabernacle Bafia a débuté dès 9h30 par la demi-heure de silence. Puis s'en est suivi la louange conduite par le frère Koum Jacob. Après cela, la place a été cédée au pasteur Jules Boyo pour apporter le sermon du jour. Il s'appuiera sur les livres de Matthieu 7, versets 24 à 27 et Malachie chapitre 4, versets 1 à 6 pour prêcher sur le thème « La tempête qui approche ». À retenir de ce sermon qu'il y a une tempête qui arrive, un jour redoutable qui vient. C'est un avertissement pour quiconque écoute ces choses. Et le chrétien prévenu doit se préparer à rencontrer son Dieu. Pour le faire, nous devons avoir une foi bâtie sur le roc, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous devons prendre en considération tous ces avertissements que le Seigneur nous donne, car le jugement sera terrible pour le méchant. Mais avant tous ces avertissements, Christ a pris les dispositions de sécurité pour tous ceux qui obéiront et prendront sa parole au sérieux. Pour étayer ses propos, l'homme de Dieu va s'appesantir sur une citation du prophète tirée de la brochure « La tempête qui approche » à partir du paragraphe 45. Il dit, je cite, « Je pourrais m'arrêter ici pour prêcher 1 heure là-dessus. Il y a une tempête qui approche. Il faut un vent plus puissant pour détourner cette tempête. Et le seul vent que je sache qui va détourner cette tempête, ce sera ce vent impétueux qui tomba à la Pentecôte. » C'était Éphésiens Momendi. Allons cette fois à Bertois où les chrétiens de l'Assemblée de l'amour divin ont festoyé autour d'une parole dévoilant le secret de l'intimité avec Dieu. C'est un récit de Percy de Mitam. Dimanche, le 19 mars 2023, les chrétiens d'amour divin de Bertois ont répondu présents à l'invitation du Seigneur. Après la demi-heure de silence, le révérend Banda Frédéric monta en chair pour diriger le service de chant et introduire le prédicateur du jour, le frère Baneno Zugia, qui monta en chair pour entretenir l'Église sur le thème « Le secret de l'intimité avec Dieu », inspiré de Matthieu 4, versets 1 à 11 et Galates 1, versets 11 à 12. Parole. C'est ça. Et ce qu'il te dit là est inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Et quand tu viens, Dieu a une bouche, non? Oui. Tu as une bouche. Amen. Oui.
Si Dieu mange, Dieu va manger par qui? Par le pasteur. Si Dieu mange, il va manger par le pasteur. On doit penser que... Que l'on reçoit la pensée de Dieu. De ce fait, il convient d'abandonner les occupations mondaines qui empêchent Dieu de nous parler et de se révéler à nous. Au terme de ce sermon, un appel à l'autel a été lancé et 19 personnes se sont engagées pour les eaux du baptême qui leur a été administré par le révérend Bandar Frédéric à la fin du culte. Les chrétiens de Consolation Tabernacle écoutaient dimanche dernier une bande du prophète William Marion Branham, celle intitulée Le filtre d'un homme qui réfléchit. Dorcas Ngone depuis Yokadouma. Les aigles de Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont une fois de plus réunis autour de la bande du prophète William Marion Branham intitulée Le filtre d'un homme qui réfléchit. Avant la parole, le frère Azel Ugobori s'est chargé de conduire la louange et faire appel à la parole. Cette fois, c'est le pasteur Eli Bouddha qui viendra en chair. Celui-ci, après avoir fait un commentaire, il va introduire le pasteur Issa Madjidje qui viendra à son tour faire une plateforme au sujet de la bande du jour. Envie de préparer les cœurs pour l'écoute de la bande, le pasteur va lire la Bible dans Nombre 19 verset 9 et Éphésiens 5 verset 22. Il va donc noter que lorsque nous n'arrivons pas à avoir le filtre d'un homme qui réfléchit, cela nous amène à avoir la libre pensée. Ce libre arbitre ne peut pas nous amener à servir Dieu. Un homme peut-il suffisamment réfléchir à ses voies si ce n'est pas l'aide de l'Éternel? Lorsque le Saint-Esprit travaille dans un cœur, les actes sont aussi différents. Le prophète lui-même viendra dire que rendez le bien pour le mal. Priez pour ceux qui vous maltraitent, c'est alors que vous respirez selon le filtre d'un homme qui réfléchit. La voix de la jeunesse, c'était le titre qu'a donné le bombardier international qui n'est nul autre que le pasteur Lambert Robinson dans ses propos à l'Assemblée d'Etoa dimanche dernier. Plus de détails avec Jochebed Moloch. Le culte du dimanche 19 mars 2023 à Etoa a débuté comme suit. La voix de la jeunesse était un ancien sermon prêché par le bombardier Lambert Robinson au Yahshua Amasha Tabernacle de Yaoundé. L'homme de Dieu lira la parole dans le livre de Genèse chapitre 22 versets 6 à 8. Notons ici que le chrétien doit savoir qu'il est une épître de Dieu. Cependant, Dieu a les moyens de sa politique. De plus, il faut crier aux oreilles de Dieu jusqu'à ce qu'il agisse. De la même manière que Aram et Jochebed ont activé la venue du libérateur dans la prière, nous devons aussi faire comme eux en prenant ce qui est écrit dans la Bible et activer dans la prière. Alors, ces paroles parallèles doivent être conjuguées dans nos vies. L'exhortation du pasteur Camo Victor. Nous avons un grand relâchement dans la prière. C'est pourquoi il faut prier jusqu'à l'exaucement. Nous devons prier et persévérer jusqu'à recevoir ce que Dieu veut. De là, il nous faut rappeler à Dieu ce qu'il nous a promis. Il est malade, c'est vrai. Mais son langage n'est pas malade. Il est souffrant. Il est même aveugle sur le lit. Mais attention. Sa bouche n'est pas aveugle. Excusez-moi, n'est pas fermée. Il connaît. Celui qui est en moi. Les chrétiens de Garizim Tabernacle de Ndumbi se sont réunis dimanche dernier pour honorer à l'invitation du Seigneur. Écoutons Mayindo Perside. Dimanche 19 mars 2023, les chrétiens du Garizim Tabernacle de Ndumbi se sont réunis pour honorer le rendez-vous du Seigneur à partir de 9h. Après les 30 minutes de silence et de méditation, le frère Achille conduira le peuple dans un moment de louange et d'adoration au Seigneur. Il introduira ensuite le prédicateur du jour, le nommé Bigon Valentin. Une fois derrière la chaire, l'homme de Dieu exhortera le peuple sur le thème La brèche et s'appuiera sur deux passages, Apocalypse chapitre 5 verset 1 à 8 et Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7. Nous retenons que la brèche ici est l'intervalle entre les 7 âges de l'église et les 7 faux. Chaque chrétien doit avoir un zabillon canyon, lieu de rencontre seul à seul avec Dieu.
Frères et sœurs, nous ne nous limitons pas seulement à aller à l'église, mais cherchons une intimité avec Dieu car le danger est devant nous. Bien que nous soyons sauvés, ne nous laissons pas être emportés par la chair, comme Paul traitant durement nos corps. Comme autrefois Moïse fut envoyé de l'Éternel pour faire sortir le peuple hébreu de l'esclavage afin de le faire entrer dans la terre promise, le libérateur mourut au désert. Le Seigneur avait suscité Josué. Aujourd'hui, la scène se répète. Le prophète William Marion Branham n'est plus et Josué doit s'élever. Sachant que Dieu se sert toujours d'un homme, le ministère de Josué est au milieu de nous. Qui est cet homme? À chacun sa révélation. Le pasteur Djetcho Sylvestre a donné une prédication à l'Assemblée de l'amour divin de Mindoro. C'est un reportage de Hulda Wamenye. Ce dimanche 19 mars 2023, les chrétiens étaient réunis à l'église de l'amour divin de Mindoro pour le culte qui a débuté par la demi-heure de silence suivi de l'adoration et de la louange conduit par le pasteur Djetcho Sylvestre. Il a ensuite apporté le message du jour tiré de la brochure du prophète William Marion Branham intitulé La plus grande bataille jamais livrée. Lisant 1 Pierre 5 verset 8 à 9, Ephésiens 6 verset 10 à 17, 1 Timothée 2 et Daniel 12. Quand tu viens pour entrer ici, c'est pour chercher la route du ciel, parce que la route du ciel est voilée. Amen. Il faut chercher. Alléluia. Amen. Si tu ne cherches pas la route du ciel, tu es mort. Amen. Ne viens pas me regarder, frère. Amen. Alléluia. Amen. Si tu me regardes, William Branham dit que c'est ce que je veux t'envoyer en enfer. Vérité. C'est ça. Cherchez Jésus-Christ. Les religieux. Chacun de nous doit avoir en sa pensée qu'il n'est pas encore ce qu'il doit être pour le Seigneur et qu'il y a une seule place où nous avons de l'assurance, c'est à l'église. Il y a deux églises qui existent, la vraie et la fausse. En outre, il y a deux puissances dans le monde, celle de Satan et celle de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes contrôlés par l'une de ces puissances, alors nous devons rejeter le mal. Ne soyons pas errants, mais considérons la parole de Dieu. À Yéné, le Carmel Tabernacle a abrité le culte de ce dimanche 19 mars 2023. Plus de détails avec Michel Bikim. Ce dimanche matin, 19 mars 2023, lors du culte, c'est le pasteur Eric Koulou qui a exhorté les saints du Carmel Tabernacle. Il a lu dans Jean 14, 1 à 3 et Apocalypse 19, 7 à 8 et intitule son exhortation « Qu'est-ce qui explique ton comportement ?» A retenu le Saint-Esprit nous parler du comportement que nous devons définir comme une attitude positive ou négative qu'on présente vis-à-vis des proches. Le récit que nous avons lu attire notre attention sur le comportement différent que nous devons toujours avoir avec les autres, car notre façon de faire, d'agir ou de nous vêtir, de parler et de nous comporter doit être totalement différente des autres, parce que notre Père, Dieu, qui habite en nous, nous fait agir comme il veut selon le bon plaisir de sa volonté. C'est pourquoi la Bible nous informe que nous vivons dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Amen. Que Dieu bénisse. Shalom. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce qui est de l'actualité dans les églises de la région du Centre-Est cette semaine. Nous avons pu réaliser cette présentation grâce à notre coordinateur Chenwi Célestin, notre superviseur le révérend Omban Christian et le caméraman Victoire Dikam. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, Eldad Makin. C'est sur cette dernière région que nous mettons un thème à cette édition. Merci pour votre aimable attention, fidèles téléspectateurs. Merci également à tous nos différents correspondants pour leur brillante participation. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Dieu voulant.